chapitre 6 du prophète Osée, le texte de la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme les vulgaires transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur les chemins de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël s'essuie. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ta parole, qui est toujours une lumière pour nos pas. Notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te demandons humblement, Seigneur, selon ta promesse, que tu nous accordes ton Saint-Esprit afin de bien comprendre ta parole et ainsi la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Sois avec nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais bien commencer cette prédication avec une définition importante qui nous permet de bien raisonner. Je commence avec les raisonnements. En anglais, nous avons une expression qui s'appelle la relation carte et territoire, Map-Territory Relation, faite par le philosophe polonais-américain Alfred Korzybski. Il a dit, "A map is not the territory it represents, but if correct, it has a similar structure to the territory which accounts for its usefulness." Alors, une carte n'est pas le territoire qu'il représente, mais s'il est correct, il a une structure similaire au territoire, ce qui explique son utilité. Vous pouvez me dire, mais je n'ai rien compris, André. C'est pas grave, ça va être bien compris. Ce qu'il veut dire, simplement, c'est que cette définition, c'est qu'un concept ne peut pas être confondu avec la chose qu'il décrit. Mais André, encore c'est un peu abstrait. Donne-nous des exemples. C'est comme si vous n'avez jamais mangé une pomme. Imaginez que vous n'avez jamais mangé une pomme. Et moi, je suis la seule personne qui a déjà mangé une pomme. Et je vais essayer de vous décrire les goûts d'une pomme. Et que vous pensez que cette description que je viens de faire est le goût lui-même de la pomme. Normalement, on donne des autres exemples. Par exemple, c'est comme une personne qui pointe vers les lampes, par exemple, et tout le monde, au lieu de regarder les lampes, pense que les lampes, c'est le point du monde au doigt. C'est confondre ce qui pointe avec la chose elle-même. Quand on parle, c'est un papier. Mélanger la notion, les mots papier avec le papier lui-même. Vous voyez, une carte, elle n'est pas un territoire. Une carte est une carte.
C'est un papier où on a dessiné un territoire. On ne peut pas faire la confusion entre les papiers, les cartes, et les territoires qu'ils représentent. Pourquoi cela? Parce que c'est de la folie. Parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas raisonné d'une façon cohérente. Ce n'est pas raisonné bien. Donc, si je pointe mon doigt pour quelque chose, on ne peut pas confondre la chose que je pointe vers avec le point de mon doigt. Comme je dis, ce n'est pas les goûts, la description que je fais du goût d'une pomme, ce n'est pas la pomme elle-même. La pomme est la pomme. Ce que je viens de faire, c'est simplement la description. Ce n'est pas les goûts. Donc là, on vient dans un contexte, bref, c'est confondre la représentation avec le représenté. Par exemple, quand on prend nos billets, par exemple, 50 €, ce n'est pas 50 €, c'est un billet. Le billet, il n'y a pas de valeur. Le billet, il n'y a rien. C'est un morceau de papier qui représente une partie, une fraction de la richesse de notre pays. 50 €. Mais lui-même, le papier est le papier. Même s'il écrit 50 €, il n'y a aucune valeur dans ce papier. Il a des valeurs car il représente. Mais nous ne pouvons pas confondre la représentation avec le représenté. C'est deux choses différentes. Alors pourquoi parle-je de ce genre de choses? Parce que c'est la confusion que les prophètes dénoncent maintenant en Israël. Et là vient le problème d'Israël. Ils sont en train de confondre deux choses. Et cette confusion, malheureusement, beaucoup de personnes font même aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans les cas d'Israël, ou notre cas aussi, les textes bibliques, ils commencent avec déjà une expression que nous avons déjà vue. Que te ferai-je, Ephraïm? C'est une question verset 4, très importante. Que te ferai-je, Ephraïm? Si vous vous souvenez de la deuxième prédication de notre série, lorsque nous avons parlé de la procédure de divorce entre Dieu et son peuple, nous avons déjà mentionné cette interpellation de la part de Dieu au peuple d'Israël. Dans le chapitre 2, qui était le texte de notre prédication à l'époque, Dieu annonce la fin de l'alliance avec Israël, car Israël était infidèle. Tout au long du livre des prophètes, Osée, Dieu va montrer les conséquences de cette procédure de divorce. Nous avons vu qu'il y a deux aspects, basiquement, dans cette réponse de Dieu par rapport à cette procédure de divorce. Deux aspects. À savoir, un aspect immédiat, le peuple sera châtié, c'est pourquoi il dit que le peuple va à la captivité. Donc, c'est l'aspect immédiat. Justement, ils sont châtiés à cause de leur péché, c'est-à-dire à cause de leur infidélité à l'alliance. Ils ont préféré suivre leur propre cœur et ainsi, ils sont allés se prostituer avec les autres dieux des autres peuples. Et c'était le gros problème d'Israël. Ce n'est pas au hasard, donc, s'ils vont subir maintenant la captivité, mais ils vont passer par un moment de captivité que la nation d'Israël sera complètement détruite. Cela est l'aspect immédiat. Le second aspect est le plus ultérieur, à savoir, ultérieurement, il y aura un moment de réconciliation. La prophétie d'Osée n'est pas simplement de dire « vous êtes méchants et donc je vais vous châtier ». La prophétie d'Osée est « vous êtes méchants, je vais vous châtier, mais il y aura une réconciliation après. Je vais vous rétablir. Il y a la miséricorde. Il n'y a que colère. Il y a la réconciliation, il y a la paix, il y a l'amour. » Donc, ultérieurement, Dieu va se réconcilier avec son peuple. Dieu fait une promesse qu'après le châtiment, la relation sera établie, sera rétablie. Ils auront l'intimité dont ils jouaient auparavant. Néanmoins, d'abord, ils ont besoin d'apprendre cette dure leçon, à savoir qu'ils sont infidèles. Ils ont besoin de repentir.
Même si le pardon divin est là, il y a encore des conséquences pour ses actes. Voilà la procédure que Dieu est en train d'amener avec son peuple maintenant lors de cette prophétie d'Osée. Le verset 4 vient avec cette interjection, avec cette interpellation, cette question très importante. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Et là, nous rentrons maintenant à vraiment les problèmes qui existent entre Dieu et son peuple. Et ces versets très connus, que nous connaissons très bien, « J'aime la piété et non les sacrifices », Dieu va dire. Le centre du message du prophète ce matin est justement ces versets-là. Une proclamation blessante et de colère qui va déceler les vrais problèmes de la part d'Israël. Par la bouche du prophète, Dieu montre sa volonté au peuple en disant « J'aime la piété et non les sacrifices ». Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme Adam, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Donc Dieu va décrire les problèmes de l'infidélité maintenant d'Israël. Comment ils ont été infidèles. Mais d'abord, j'aimerais bien faire une petite parenthèse ici concernant la traduction qui est en français, malheureusement, le verset 7, il fut traduit comme « ils ont, comme les vulgaires, transgressé l'alliance ». Si vous avez les textes bibliques, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, la traduction française, elle a traduit comme « les vulgaires ». Et en effet, les mots là-bas, les mots dans ce verset 7 est « Adam ». Adam. Alors, Adam fut traduit comme par vulgaire. Je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue, je ne sais pas. Alors, Adam en hébreu, et là je connais bien, l'hébreu dit que Adam veut dire terre, poussière, ou même il y a certains contextes hu, les personnes hu, comme les personnes hus. Donc, Adam, il peut être terre, poussière, plusieurs hommes. Donc, le mot Adam, ça veut dire cela, ou même les noms du personnage, de la personne biblique, au début du premier couple, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc, justement, en hébreu, je ne sais pas si vous savez, mais pourquoi Adam s'appelle Adam? Parce qu'il était fait de la terre. Donc, son prénom accompagne justement le fait qu'il était fait par Dieu de la terre. Donc, Adam. Alors, à mon avis, et là c'est mon avis, et là il y a toute une discussion si on va traduire d'une telle façon ou d'une telle autre. Moi particulièrement, je préfère, au lieu de traduire par vulgaire, traduire par Adam. Adam, les personnes bibliques, le personnage de Genèse. Adam, le premier homme. Le texte, il fait référence. Pourquoi je dis cela? Car Israël, à ce moment, il fait la même chose qu'Adam lors du jardin, dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, il brise l'alliance. Quand Adam a cherché son plaisir personnel dans les fruits de l'arbre de la connaissance, au lieu de chercher son plaisir en Dieu, il a brisé l'alliance. Israël fait la même chose maintenant. Au lieu de chercher son plaisir en Dieu seul, il cherche dans les autres dieux des autres nations. Il brise l'alliance. Adam devrait être fidèle à l'alliance lorsque Dieu a fait cette alliance avec lui. La même chose, Israël devrait être fidèle à l'alliance lorsque Dieu a fait cette alliance avec le peuple. Alors maintenant, comme Adam, il a brisé l'alliance, Israël est en train de faire exactement la même chose. Briser l'alliance encore par infidélité. Adam n'était pas fidèle, Israël non plus.
Alors, mais spécifiquement, comment brisait-il l'alliance? Les versets 6 décèlent le problème fondamental. Au lieu de vivre la relation avec Dieu de tout leur cœur, ils ont pensé qu'en accomplissant simplement les rituels, ils plairaient à Dieu. Ici, c'est très important et je vous invite à je voudrais vous attirer l'attention. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont pensé, si on fait tout ce que le Seigneur nous demande, c'est bon. Comme je vous avais déjà dit, Israël, à cette époque du prophète, passait pour un moment très, très, très bon. Ils ont été confortables matériellement, tout ça marchait très bien dans les pays, la politique, tout. Ils étaient prospères à cette époque. Alors, mais il y avait des problèmes avec leur relation avec Dieu. La relation avec Dieu, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que le peuple, au lieu d'obéir à Dieu de tout leur cœur, ils ont préféré simplement faire les rituels. Ah, Dieu a demandé de sacrifier. Donc on va là-bas et on fait les sacrifices. Ce n'est pas grave. Dieu a demandé de garder les sabbats. D'accord, on garde les sabbats. Dieu a demandé de faire les fêtes. D'accord, on fait les fêtes. En pensant qu'en faisant les choses comme ça, ils vont plaire à Dieu. Non, mais on a obéi. Tout simplement. Par une obéissance aveugle, et là c'est l'expression, par une obéissance aveugle au rituel extérieur, ils seraient en train de servir Dieu. Comme simplement l'acte d'obéir, c'est quelque chose déjà qui va plaire à Dieu. Ils ont pensé comme ça. Ils ont mélangé la représentation avec le représenté. De cette manière, ils ont traité l'alliance très à la légère. Extérieurement, tout marche parfaitement, mais intérieurement, ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils font les sacrifices. Ils obéissent Dieu. Ils font tout ce qu'il faut. Mais leur cœur était distant, était loin. C'est comme ça qu'ils ont brisé l'alliance. Le cœur des gens, au lieu d'être attaché avec Dieu, était attaché avec les autres dieux, avec les autres choses de leur société de l'époque, avec les autres intérêts, comme je vous ai dit déjà. Par la bouche, ils confessent qu'ils aiment Dieu, mais leurs cœurs ne sont pas attachés à Dieu. Ils font du bien, mais non par une dévotion à Dieu, simplement pour une obéissance aveugle. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il ne sert à rien, mes frères et sœurs, à rien prier si on n'amène pas une vie avec Dieu. On ne peut pas simplement faire les choses pour faire simplement. Et c'est ça le problème d'Israël. Il est en train de faire les rituels, est en train de faire toutes les stipulations de la loi de Moïse, simplement pour faire. Parce qu'en faisant comme ça, on va plaire à Dieu, et Dieu sera content, et on sera content, tout le monde est heureux, et ça va. Ils ont raisonné comme ça. Ils sont gentils, ils ne sont pas méchants. Ils font du bien, mais non par une dévotion à Dieu. C'est ce que je vous ai dit déjà plusieurs fois. Une bonne chose peut devenir une mauvaise chose selon l'usage. Ils sont en train d'utiliser les rituels, les choses, les institutions, tous les éléments de la religion juive à l'époque de Moïse, de la loi de Moïse,
d'une façon mauvaise. Des choses bonnes sont devenues des choses mauvaises. Alors, malgré ces faits, et c'est important cela, à la fin du chapitre 6, Dieu fait quand même une promesse de réconciliation avec le peuple. Et cela nous donne justement le passage de cette époque de Osée, 2900 ans avant nous, pour nous aujourd'hui. Ces messages aujourd'hui, ces messages du prophète Osée, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est justement cette promesse de réconciliation dont nous voyons l'accomplissement dans les ministères de Jésus qui nous montre exactement notre problème d'aujourd'hui. Jésus s'appuie sur les messages du prophète Osée pour montrer le caractère de son ministère aux pharisiens et au peuple de son époque. Si les pharisiens avaient compris la signification des mots du prophète Osée, « J'aime la pitié et non les holocaustes, et non les sacrifices », ils ne soutiendraient seulement le ministère de Jésus, mais ils s'engageraient à l'achever pour Jésus. Dans quel sens entrer? Les pharisiens ont commis exactement la même erreur des Israélites de l'époque du prophète, lorsqu'ils assumaient qu'une religion formelle et ritualiste plairait à Dieu sans considérer la vie et la condition du cœur de la personne. Les pharisiens, ils sont justement les maîtres de la loi. Les gens qui ont essayé de vivre et d'enseigner une vie religieuse selon la loi de Moïse. Mais pour le faire, ils ont établi plusieurs habitudes et plusieurs méthodes de comment servir Dieu. Ils ont mis sur le peuple plusieurs habitudes, plusieurs rituels, en disant, si vous faites comme ça, vous allez plaire Dieu. C'est pourquoi les pharisiens, ils ont beaucoup de règles à suivre. Et le peuple a cru de cette même manière. Et Jésus, il vient justement casser cette manière de penser. Il brise cette manière de penser. Le plus important, ce n'est pas l'extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Peu importe si vous êtes, c'est ça que Jésus est en train de dire, peu importe si vous êtes des personnes honnêtes, si vous avez un comportement joli, si vous êtes bien habillé, si vous faites ceci, si vous faites cela, mais si votre cœur est éloigné du Seigneur, ça ne veut rien dire. Vous êtes des hypocrites. Il est illusoire de penser que nous avons quelque chose que nous pouvons offrir à Dieu pour lui plaire. Et c'est exactement ça le problème des pharisiens à l'époque et le problème de toutes les personnes sur cette planète. Je vais répéter. On pense que nous avons quelque chose qui peut plaire Dieu. Et ça est le problème, l'erreur des pharisiens et de toute personne de cette planète. Et c'est là est le problème que Jésus vient résoudre. Pourquoi je vous dis cela? Il n'y a rien en nous. On est tous pécheurs. Et nous avons la prétention qu'en amenant une vie correcte, Dieu va nous pardonner. Nous avons la prétention, comme les pharisiens, j'obéis à la loi de Moïse, je jeûne 2-3 fois par semaine, je fais mes prières, je suis une bonne personne, je ne tue pas, je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas, je suis une bonne personne, je paye même mes impôts.
Pourquoi ne serais-je pardonné par Dieu? Pourquoi? On pense, toutes les personnes pensent qu'ils méritent l'amour de Dieu. Si vous avez déjà remarqué, toutes les religions, comme je répète toujours parce que c'est important, toutes les religions est toujours, tu dois faire quelque chose à la divinité pour que tu sois accepté. L'évangile est le seul message qui dit au contraire. L'évangile est le seul qui dit au contraire. Tu es accepté comme tu es. Après, tu feras de bonnes choses. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous sommes bons. Il nous pardonne parce que nous sommes ses ennemis. Il nous pardonne parce que nous le détestons. Nous mélangeons la représentation avec les représentés. Les bonnes choses ne veut pas dire pardon, simplement. Jésus laisse clair dans son ministère le fait que Dieu ne veut pas des sacrifices, mais de la piété. Dieu ne veut pas qu'on se sacrifie. Il ne veut pas que tu sois comme ça, comme si tu rentres dans un cadre. Comme je vous avais dit la semaine dernière, qu'on crée des habitudes pour éviter les péchés. Comme s'il serait tout dans notre pouvoir de faire. Et non, nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Nous ne pouvons pas maîtriser ni même un souffle. Un souffle, nous ne pouvons pas maîtriser. Vous pouvez essayer de rester une demi-heure avec le nez tempé pour voir si vous allez vivre encore. Dieu, il veut la piété d'un cœur qui se courbe devant lui pour le servir et non un service vide et sans signification. Jésus a laissé clair cela en Matthieu chapitre 9, verset 10 au verset 13, quand il dit « Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à la table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les pharisiens ne se virent pas comme des pécheurs, comme il y a beaucoup de personnes qui ne se voient pas comme des pécheurs aujourd'hui. Et ainsi, ils pensent ne pas avoir besoin du pardon de Dieu à travers Jésus-Christ. Comme se passe avec la grosse majorité des gens sur notre planète. On est tous bien, on est tous bons. Pourquoi je dois prier Dieu? Pourquoi je dois suivre? Pourquoi je dois aller à l'église? Pourquoi je dois faire cela, ceci, cela? On est tous bons. Comme a dit Jean-Jacques Rousseau, le philosophe suisse, on est né bon. Bien qu'on se corrompe au fur et à mesure de nos vies, mais on est né bon. Rien plus faux que cela, hein? Rien. C'est faux. Comme dit la parole, on est en péché. On est né en péché. Nous sommes mauvais. La grâce de Christ est la grâce lorsque nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Parce que sinon, nous sommes des justes. Et pour les justes, Jésus n'est pas venu. Jésus est venu chercher des pécheurs, des gens qui se reconnaissent.
Moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Les pharisiens croyaient qu'ils étaient très bien, donc ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils sont des justes. On y va? Vous allez vous sauver vous-même. Hein? La parole de Dieu nous montre clairement que tous les êtres humains ont péché et tous ont besoin de la grâce divine. Dieu ne veut pas que nous vivons la vie avec lui d'une façon mécanique, par habitude, à savoir, je viens au culte, je prends la Sainte Seine, j'écoute le pasteur prêcher ses prédications ennuyantes, puis je m'en vais. Je fais ma partie et rien ne change. Je viens le dimanche matin, je fais le rituel et après je m'en vais comme si rien n'était. Dieu ne veut pas ça. Excusez-moi, Dieu ne veut pas cela. Si nous pensons comme ça, nous sommes en train de confondre les choses. Nous sommes en train de confondre la carte avec le territoire. Nous sommes en train de confondre les doigts avec les lampes. Vous voyez qu'il n'est pas si bête cette définition que je vous ai dit tout à l'introduction de cette prédication. Le plus important est que notre cœur soit attaché au Seigneur et non que nous témoignons d'une obéissance aveugle. Dieu veut avoir une vie de relations intimes et non formelles avec nous. Venir au culte tous les dimanches et participer du sacrement ne veut rien dire si notre cœur est loin de Dieu. Prier, ça ne veut rien dire si nous sommes éloignés du Seigneur. Si nous demandons à Dieu qu'il vienne à notre aide, mais si après la prière, on prend nos problèmes pour nous-mêmes résoudre. On dit au Seigneur, je remets entre tes mains, Seigneur, mes problèmes, mais à la fin de la prière, je reprends tous les problèmes et je vais essayer de moi-même résoudre. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une relation intime avec nous. Une relation, une amitié, un mariage. C'est pourquoi il a employé depuis le début de ces textes du prophète Osée l'image du mariage. Vous êtes mariés avec moi. Le contraire est vrai aussi. Une vie qui veut s'attacher au Seigneur, quelqu'un qui croit vraiment en Jésus, quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, qui cherche à le connaître, va toujours désirer, avoir envie d'être là, de participer des sacrements, d'être en communion avec ses frères et sœurs, d'avoir une vie de prière, même si cela est lourd et difficile. Vous voyez comment la chose marche? Si nous sommes attachés au Seigneur vraiment, on aura l'envie. Parce que la religion chrétienne, l'évangile n'est jamais quelque chose de l'extérieur qui est imposé vers l'intérieur. Est toujours de l'intérieur, d'un cœur transformé, d'un cœur qui est né de nouveau et qui va rejaillir vers l'extérieur. Pensez que c'est de l'extérieur vers l'intérieur, cela est ce qu'on appelle la religiosité. Et dans notre planète, nous sommes pleins déjà de cela. Mais d'un cœur transformé, qui change sa vie extérieure, qui montre l'amour et la bonté divine, là, c'est rare. C'est rare. Le culte manque à quelqu'un qui a un cœur attaché à Dieu. C'est là est l'argument de l'apôtre Paul, quand il interpelle les Juifs de certaines églises qui voulaient que les gentils soient circoncis aussi. Si vous avez déjà entendu parler, justement, moi surtout, je parle de temps en temps, que les églises dans le Nouveau Testament, elles ont été formées par deux classes de personnes, basiquement. Des Juifs qui se sont convertis à Christ
et donc ils se débarrassent de leur ancienne religion et s'attachent à l'évangile. Et les gentils, c'est-à-dire les païens, les gens qui n'étaient pas juifs. Donc peu importe, les Grecs en général, des autres religions qu'il y avait à l'époque. Donc les deux groupes ont été dans l'Église. Le problème est qu'à un moment donné, il y avait certains juifs, ex-juifs, anciens juifs, mais qui se sont convertis, qu'ils ont pensé « Ah non, c'est bien si les gens suivent certaines lois de Moïse encore. » Et là, Paul, il va dire « Non, ce n'est pas comme ça que la chose marche. Ce n'est pas des habitudes extérieures qui vous allez plaire Dieu. C'est au contraire. C'est à partir d'un cœur renouvelé que vous allez plaire Dieu. Et ce renouvellement vient par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas de vous. » Paul il dit en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18, « Quelqu'un a-t-il été appelé en tant que circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé en tant qu'incirconcis, qu'il ne fasse pas circoncire. » C'est-à-dire, il ne faut rien se mettre sous la loi de Moïse. En Galates chapitre 6, Paul conclut ce raisonnement, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui importe, ce n'est pas si j'appartiens au peuple juif ou si je n'appartiens pas au peuple juif. Je ne veux rien dire si je fais ceci ou si je fais cela. Paul est en train de dire, peu importe si vous faites ceci, vous faites cela, peu importe. Le plus important est si vous êtes né de nouveau, si vous avez une vie avec Dieu, si vous êtes attaché à Jésus-Christ, si vous reconnaissez que Jésus-Christ est venu payer pour vos péchés sur la croix. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va faire la différence, mais si notre cœur est converti à Dieu, s'il se tourne vers Dieu. En conséquence d'une vie attachée à Dieu, nous amenons notre vie pour la gloire de Dieu. En guise de conclusion de cette prédication, je voudrais vous inviter à prendre la Sainte Seine ce matin. En réfléchissant qu'il s'agit du repas du Seigneur. Nous ne pouvons pas mélanger les représentés avec la représentation. Le pain est pain. Il n'est pas le corps de Jésus. Le vin est vin. Il n'est pas le sang de Jésus. Mais il pointe vers le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Nous que nous croyons que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Parce que ceux qui ne croient pas comme ça, qui ne sont pas des pécheurs, mais qui sont des justes, ils n'ont pas besoin de cela. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est perdre le temps. C'est perdre le temps. Cela n'est qu'un rituel. Nous sommes là pour célébrer le fait que nous appartenons à Christ. Si vous sentez dans votre cœur que vous appartenez à Jésus, confessez-le. Confessez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Attachez-vous à lui et vivez une vie selon la parole pour la gloire de Dieu seul. Car le plus important est un cœur attaché à Dieu et non une obéissance aveugle. Ne confondons pas la carte avec le territoire. Comprenons les choses comme il faut. Et ainsi, vivons pour la gloire de Dieu, notre Seigneur, notre Créateur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous as rachetés de l'empire de la mort, du mal, pour vivre une vie avec toi. Effectivement, Seigneur, tu as accompli ta promesse faite à Osée, par la bouche du prophète Osée. Tu nous as réconciliés avec toi. Non seulement un peuple rebelle comme était
le peuple juif, mais nous tous, qui aujourd'hui nous avons écouté ton évangile. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement le pardon de nos péchés, car nous sommes faibles. Combien de fois, Seigneur, nous avons vécu d'une façon mécanique notre relation, au lieu, Seigneur, de vivre pour ta gloire, de jouir une vie d'intimité et non une vie formelle. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons, Seigneur, viens à notre secours, car nous avons besoin de toi. Tu es seul qui peut nous délivrer de cette tendance charnelle de notre cœur de nous dominer et de nous dire pour aller dans une autre direction au lieu d'aller vers toi. Aie pitié de nous, Seigneur, et sois avec nous. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Je vous invite à chanter les prochains cantiques et à nous préparer pour la Sainte Seine sous le mont Calvaire. On reste assis. L'apôtre Paul a établi la Sainte Seine. Il nous a enseigné en disant, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les